Partage, le podcast qui ouvre la porte des établissements et services de Sauvegarde 13. À quoi ça sert? Qu'est-ce que je vais faire avec eux? Ils peuvent m'aider? Comment ça se passe? Et ils sont où? Je sais pas moi. D'après l'INSERM, organisme de recherche scientifique, la déficience intellectuelle touche de 1 à 3% de la population environ. Ce n'est pas une maladie, mais plutôt un trouble du développement qui peut avoir différentes causes. Dans le langage courant, on parlera souvent de retard mental. Concrètement, une personne déficiente peut avoir des difficultés pour s'exprimer, se repérer dans l'espace, le temps, pour faire des liens entre plusieurs choses. Elle peut aussi avoir ce qu'on appelle des troubles associés, tels que des problèmes de motricité par exemple. Certains enfants ayant une déficience intellectuelle seront orientés par la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées, dans des structures spécifiques pour y être accueillis comme des IME, Instituts médico-éducatifs. Les enfants accompagnés vont pouvoir y bénéficier d'un suivi éducatif, médical et thérapeutique, tels que la psychomotricité, l'orthophonie, l'ergothérapie, d'un suivi psychologique, mais aussi d'une scolarité adaptée à l'intérieur même de la structure ou parfois en dehors. Dans cet épisode, on pousse la porte d'un établissement situé au cœur de Marseille dans le 9e arrondissement, l'IM Verpré de Sauvegarde 13. Avec ses 122 places, il couvre à lui seul 15% des capacités d'accueil en IM de la ville et accueille des enfants âgés de 6 à 20 ans environ. Et on va s'intéresser plus spécifiquement à une des modalités d'accueil qui est proposée, l'internat. On donne donc la parole à une éducatrice spécialisée, à une veilleuse de nuit et à 3 jeunes. Pour commencer, Mélina, 9 ans, nous explique tout simplement ce qu'il y a dans sa chambre. Il y a un bureau, il y a un canapé, il y a un lit, il y a une armoire pour les habits, il y a un lit, il y a un petit tabouret, et voilà. Sa chambre, Mélina l'a décorée à son goût, avec beaucoup d'affiches de parfums. Elle y dort toute seule. Dans certaines chambres, les enfants sont seuls, dans d'autres, ils sont 2 voire 3. Cela va dépendre de la place qu'il y a dans l'unité qui les accueille évidemment, mais aussi des besoins de chacun. Certains enfants sont plus apaisés la nuit en étant seuls, quand d'autres sont rassurés d'être avec un copain dans la même pièce. Mais forcément, pour chacun, avant d'arriver à l'internat, il y a souvent de nombreuses questions, comme en témoigne Rania. Je me posais comment c'était l'internat, est-ce que c'était bien ou pas. Après, je me suis adaptée, après c'est bien l'internat. Il existe souvent plusieurs étapes avant d'être accueilli en internat. La plupart du temps, au début de sa prise en charge, un enfant sera accueilli uniquement la journée à l'IME. Ce n'est qu'ensuite, après différentes discussions avec les parents et l'enfant, si cela correspond à son besoin, à son projet personnalisé, que l'internat pourra être envisagé. Et la réponse proposée par l'IM Verpré se voudra souple et adaptable. En fait, il n'y a pas de parcours standard ou idéal. Il s'agira plutôt de trouver le parcours qui conviendra le mieux à l'enfant. C'est pourquoi l'internat pourra être mis en place quelques jours en semaine seulement, à certaines périodes uniquement ou toutes les semaines, du lundi au vendredi pour d'autres. Dans le langage médico-social, on dira alors que l'accueil est à temps partiel, séquentiel, à temps plein. Et tout ceci pourra aussi évoluer dans le temps. Les choses ne sont pas figées. On écoute maintenant Anthony. Il a 20 ans et il est accueilli à l'IME depuis qu'il est tout petit. Voici ce qu'est pour lui l'internat. C'est une maison collective et ça fait en groupe et voilà, c'est bien la vie en groupe, la vie en communauté et c'est bien, c'est cool. Je m'entends bien avec tout le monde c'est mes collègues. L'un des aspects importants du travail des professionnels qui accompagnent les enfants, c'est de les amener à gagner en autonomie. Que ce soit pour la toilette, l'habillage par exemple, mais aussi sur tous les gestes du quotidien qui sont à faire lorsqu'on vit à plusieurs. J'ai grandi, c'est évolué. Par exemple, à servir les plats, à mettre la table et tout, à arroser les plantes. Lorsqu'on vit dans une maison collective, on mange ensemble évidemment. Et ce que Mélina aime faire ici dans son unité, c'est la pâtisserie, les gâteaux, les sablés et autres. Pour les manger ensuite avec tout son groupe. Elle fait aussi beaucoup d'autres activités durant son temps à l'internat. On peut y aller à la piscine, on peut faire la danse, on peut faire du sport. Et on peut jouer, on peut regarder la télé, on peut faire l'ordi, on peut faire la cuisine, on peut mettre la table.
L'IME Verpré accueille 32 enfants en internat de semaine. Ils sont répartis dans 4 groupes qui sont constitués en fonction des âges et des besoins spécifiques de chacun. Pour les professionnels, travailler en internat comporte des aspects particuliers. Et pour Sarah, éducatrice spécialisée, c'est ce qui en fait toute sa richesse. Je peux me permettre de me poser avec un jeune ou deux, de prendre ce temps-là. Quand il y a un jeune qui n'est pas bien, on peut prendre ce temps où je suis avec toi. S'il faut que ça dure 1 heure, 2 heures, je peux le faire. Même quand il s'ennuie, j'aime bien aussi parce qu'il y a des moments de partage. Il y a ces temps d'échange en fait, ces temps simples et c'est pour ça que j'aime bien en fait être sur des temps quotidiens, des temps forts comme ça. À l'internat, les jeunes côtoient différents professionnels. La journée, éducateurs et moniteurs éducateurs sont présents auprès d'eux. Et la nuit, ce sont des surveillants de nuit qualifiés qui vont veiller à leur sécurité. Et pour accompagner au mieux les enfants, il est nécessaire de mettre en place une continuité dans cet accompagnement. C'est ce que nous explique Jamila, qui exerce comme surveillante de nuit depuis plus de 20 ans. Le jour et la nuit, c'est pas une coupure, c'est pas le jour et la nuit, c'est la continuité. Et donc le fait de savoir dans quel état sont nos jeunes au moment où on est en poste, oui, bien sûr que c'est important. Exactement pour la même chose pour les éducateurs le matin. Ils veulent savoir qui a bien dormi, qui n'a pas. D'ailleurs, on a une transmission orale et écrite. On a écrit aussi, qu'on laisse, il y a une trace écrite qui fait que, pas spécialement les éducateurs du matin, il peut y avoir les chefs de service, l'équipe infirmier ou bien n'importe qui peut lire le déroulement de la nuit ou bien de la journée. On a ce cahier de liaison qui fait que le jour et la nuit sont notés. C'est très important. Dans ces transmissions seront donc notés des éléments divers. Fièvre, chagrin, état du sommeil. Tout ce qui va faire sens pour les professionnels qui prendront le relais. Le soir, c'est après cette étape que Jamila commencera sa ronde nocturne pour veiller sur le sommeil de chacun des enfants et les réconforter si nécessaire. On rentre dans chaque chambre. S'il y en a qui viennent à peine de s'endormir, qui sont là, donc on leur souhaite une bonne nuit, ils nous saluent, on les salue et on leur souhaite une bonne nuit. On vérifie les fenêtres, on vérifie le chauffage, si le chauffage n'est pas trop chaud, on vérifie qu'il n'y a rien qui puisse les mettre en danger, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui traîne par terre, des jeux, des jouets, il faut quelque chose qui puisse, Donc on fait le tour des chambres comme ça et on sécurise autant le lieu. Et on voit de nous-mêmes si le jeune, il a rien à nous demander, s'il a pas soif, s'il est pas malade, s'il est pas, voilà. On accompagne dans la bienveillance et pour le bien-être du jeune, pour qu'il puisse passer au maximum une bonne nuit, qu'il puisse avoir une nuit de sommeil réparateur. Commencer l'internat peut rester une étape un peu stressante pour les enfants et leur entourage. Mais Rania a un conseil à leur transmettre. En fait, il faut pas stresser, c'est cool l'internat. Il faut avoir un stress et c'est tout. Il faut pas avoir le stress, il faut être cool, détente. L'IME Verpré est intégré au dispositif Enfance Handicap de Sauvegarde 13, tout comme l'IME Le Paradou et l'Oumas-Mayon, structure spécialisée dans l'accueil d'enfants et adolescents ayant des troubles du spectre autistique. Pour plus d'informations sur nos établissements et services, vous pouvez consulter le site internet de notre association. Vous y retrouverez également l'intégralité de nos podcasts. Ces derniers sont aussi à l'écoute sur la chaîne YouTube de Sauvegarde 13. Vous venez d'écouter Partage, le podcast qui ouvre la porte des établissements et services de Sauvegarde 13. Il vous a été présenté par Aurélie. Partage!